Je vais donner la parole à Monsieur Kicroix. Monsieur Kicroix, qu'avez-vous pensé des prestations des élèves? Je suis toujours très étonné de la qualité euh, de ce qui est proposé par nos élèves. On a vraiment le sentiment T'as qu'ils le se micro. maîtrisent. Le micro, il est coupé, on t'entend pas. Alors je prends la place de Sarah, c'est pas que je veux prendre sa place exactement, mais on a quelques problèmes d'internet ici, le live a eu quelques petits soucis. Moi je voulais vous féliciter, la plupart d'entre vous, je vous ai eu en classe ou je vous ai vu tout petit. Je vois et c'est vraiment avec grand plaisir que je rencontre une qualité, un travail et une volonté de faire bien dans vos travaux. Alors peu importe le résultat qui va sortir du jury, franchement vous avez fait quelque chose d'admirable. Vous avez travaillé vos textes, vous avez participé avec vos professeurs dans ce projet et vous avez réussi. C'est ce qu'il faut garder en tête. Vous avez réussi à présenter, vous avez réussi à donner de l'émotion à votre public. C'est ce qui est aussi important dans ce genre de concours. Et vous démontrez une capacité qui est de pouvoir passer en français, en espagnol ou en anglais et être à l'aise. Et ça, c'est peu de monde qui bénéficie de cette qualité. Donc, vraiment, du fond du cœur, bravo. Vous avez tous très bien fait. Vous avez tous d'énormes qualités. À vous de continuer de les travailler, de les amplifier, on va dire, et d'essayer de faire encore mieux la prochaine fois, même si c'est peut-être difficile pour certains, car on est proche de la perfection. Mais voilà, moi ce que je veux transmettre en tant que membre du personnel du lycée français, c'est une fierté de voir des enfants s'améliorer chaque année et devenir des citoyens du monde qui ont des opinions, qui sont capables de débattre et qui sont capables d'évoluer dans différents milieux sans avoir aucun souci. Donc félicitations à tous. Et je vous redonne Sarah, qui était une maître de cérémonie, idéale, pratique, rapide. Bravo Sarah. Merci beaucoup, Monsieur Kicroix, et merci pour ce magnifique discours à l'égard des élèves. Bien sûr, je rejoins tout ce que vous avez pu dire. Alors, comme les jurys mettent du temps à délibérer, Eléa, je devais appeler Monsieur Mérignac. Alors, est-ce qu'il est près de toi? Alors, Monsieur Mérignac, bonjour. Comme je ne peux pas vous avoir au téléphone, je vais vous poser... Alors, petit problème technique apparemment. Bonjour à Alors, tous. Bravo, Et monsieur, bonjour. bravo à tous pour ce que vous avez fait. Moi, j'ai été déjà très content de découvrir des élèves que je ne connaissais pas. On est un petit établissement et pourtant, il y a des élèves que j'ai découverts aujourd'hui. Et rien que pour ça, je trouve ça génial d'avoir pu vous rencontrer de cette façon-là. J'ai l'impression que vous avez tous donné beaucoup, mis beaucoup d'énergie, vraiment. Ouais, je suis admiratif de votre travail à chacun et chacune. Là, c'est bravo, bravo, bravo. Alors, donc, pour ceux qui ne le savent pas, Monsieur Mérignac est professeur de physique-chimie au sein du secondaire. Bon, c'est également le papa d'Eléa. Aussi. Voilà. Monsieur Mérignac, alors, comment s'est passée la préparation pour Eléa, la préparation au concours? Mais déjà, moi, j'étais très surpris parce que son texte d'introduction, il n'est issu que de son travail, c'est-à-dire que c'est elle qui a réfléchi, c'est elle qui en fait, qui s'est connectée à ce qu'elle sentait, et je trouve que rien que pour ça, c'était chouette.
parce que c'était pas quelque chose qui était guidé, qui était encadré par les parents, professeurs qui étaient derrière, c'était pas ça. C'était vraiment elle et ce qu'elle ressentait. Donc très bien. Je crois qu'il y a les jurys qui reviennent. Oui, le jury revient. Merci en tout cas, monsieur Mérignac. Merci. Alors, le jury est de retour, les élèves. Je vais donc passer la parole à notre cher proviseur, monsieur Barnat. C'est à vous. Merci. Merci, Madame Zerigat. Merci, Monsieur Kikroy, d'avoir animé et d'être à la technique en même temps. Merci aux personnes qui ont pu participer. Je crois que vous aviez un entretien téléphonique aussi avec un professeur. Voilà. Ça va, les élèves? Donc là, on croise les doigts, on attend. Alors, eh bien, on a délibéré avec le jury. Alors, 5 personnes au jury. Vous connaissiez les critères d'évaluation. Donc, chacun a obtenu une note sur 20. Je vais donner les moyennes obtenues par chacun des élèves. Et ensuite, je dirai quelles sont les mentions particulières sous forme de félicitations que le jury a souhaité attribuer aux élèves, à certains élèves, qu'ils soient qualifiés pour la finale de zone ou pas d'ailleurs, mais il y a des élèves qu'on a souhaité, je dirais, remarquer d'une façon un petit peu particulière. Alors, je vais commencer par le plus jeune, celui qui a ouvert cet exercice. Et là encore, c'était pas facile d'être le premier à passer dans une finale comme ça. Il y avait toujours beaucoup d'émotions à tous les niveaux, même chez les aînés, il y avait de l'émotion. Et c'est comme ça qu'on transmet aussi l'émotion. C'est parce qu'on en a soi-même. Donc, Mathieu Selbonne, élève de CM1, a obtenu une moyenne de 14,4 sur 20. Eléa Mérignac-Soria, élève de CM2, a obtenu une moyenne de 16,2 sur 20. Johanna Rivas, élève de 6e, a obtenu une moyenne de 18,4 sur 20. Eva Velasquez, élève de 6e, a obtenu une moyenne de 16,8 sur 20. Mariela Tinoco, élève de 5e, a obtenu une moyenne de 15,4 sur 20. Javier Cruz, élève de 3e, élève de 3e, Javier Cruz, a obtenu une moyenne de 15,6 sur 20. Irene Gale, élève de 3e, a obtenu une moyenne de 16,4 sur 20. Beatriz Padilla, élève de 3e, a obtenu une moyenne de 13,3 sur 20. Laura Rodriguez, élève de 3e, a obtenu une moyenne de 14,9 sur 20. Paul Carrère, élève de 1e, a obtenu une moyenne de 18,6 sur 20. Miguel Calix, élève de terminale, a obtenu une moyenne de 19 sur 20. Alors un grand bravo, et là cette fois je pose les stylos et j'applaudis moi-même, un grand bravo à tous les participants. Maintenant, vous concouriez dans 3 catégories. Et dans chacune des 3 catégories, 2 élèves seront donc sélectionnés pour représenter le lycée franco-hondurien à la finale de zone qui se déroulera
je pense à la fin du mois de mars. La date nous avait été communiquée ce matin. J'étais en réunion avec les autres directeurs de la zone et on nous communiquait une date du 31 mars et nous avons été plusieurs responsables d'établissement à signaler que le 31 mars, ça serait difficile d'avoir des gens au jury parce que nous sommes en vacances pour certains établissements de la zone. Tous les établissements ne sont pas en vacances au même moment, mais on est 4 ou 5 établissements à être en vacances pour le 31 mars. Donc, j'attends qu'on nous communique une nouvelle date pour cette finale de zone. Je vais recevoir aujourd'hui des instructions sur le déroulé de cette finale de zone que je retransmettrai à tous les organisateurs de cette édition d'Ambassadeurs en Herbe au niveau de l'établissement. Je sais que pour le 28 février, il faudra que les élèves qui seront sélectionnés, et je vais en donner les noms tout à l'heure, les élèves qui seront sélectionnés aient enregistré une vidéo avec une nouvelle prestation. Alors, ça peut être la même que pour la finale d'aujourd'hui, mais en tout cas, une prestation enregistrée en vidéo. Et toutes ces vidéos seront regroupées pour les adresser à l'organisateur de la finale fin mars. Donc, je vais tout d'abord distinguer les élèves que le jury, pour lesquels le jury a souhaité donner une mention particulière sous la forme de félicitations. Alors, parmi les élèves félicités par le jury, je cite Mathieu Selbonne, félicitations. Je cite Eléa Mérignac-Soria, félicitations. Je cite Johanna Rivas, félicitations. Je cite Irene Gale, félicitations. Je cite Laura Rodríguez, félicitations. Je cite Paul Carrère, félicitations. Et je cite Miguel Calix. Je vais maintenant annoncer les 6 noms des 6 élèves qui sont sélectionnés. Donc, 2 élèves pour le cycle 3, 2 élèves pour représenter le cycle 4 et 2 élèves pour représenter le lycée. Alors, je vais commencer par le lycée puisque c'est là où il y a le moins de suspense, puisque les 2 élèves qui vont représenter le lycée sont Paul Carrère et Miguel Calix. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je vais passer au cycle 3. Et les 2 élèves qui vont représenter le cycle 3 pour la finale de zone sont Johanna Rivas et Eva Velasquez. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Et pour terminer, avec le cycle 4, les 2 élèves qui représenteront le lycée franco-hondurien lors de la finale de zone sont Javier Cruz et Irene Gale. Bravo. Bravo. Merci. Bravo les élèves, encore félicitations. Je cède maintenant la parole à Madame Selbonne qui va clôturer cet événement. Et je remercie une fois encore tous les membres du jury qui se sont joints à nous et surtout tous les membres de l'organisation, que ce soit une préparation des élèves de la part des professeurs, mais que ce soit aussi toute l'organisation logistique, technique. Un grand bravo et un grand merci. Madame Selbonne, c'est à vous. Merci, Monsieur Bernard. Voilà maintenant un mois
que la 9e édition du projet Ambassadeurs en herbe anime et inspire des élèves du lycée franco-hondurien. Ceux qui y avaient participé l'année dernière et dont l'élan avait été coupé court par l'épidémie ont accueilli l'initiative avec plaisir, tout comme ceux qui n'avaient pas pu y prendre part par le passé. C'est avec le concours de Madame Leiva et de Monsieur qui croit, le responsable communication du lycée, qu'animés par le désir de créer une émulation positive, nous avons recruté les candidats, ô combien nombreux, au projet Ambassadeurs en herbe. Les élèves étaient heureux de s'impliquer dans une action qui leur permettrait de relever de nouveaux défis, de rencontrer d'autres élèves, de découvrir d'autres pratiques et, là je cite l'un des candidats, sortir de leur corps un moment. Merci. C'est avec le soutien, l'appui et les conseils du chef d'établissement, M. Barna, que nous avons convenu de la démarche à adopter pour mener à bien notre projet. Merci. C'est avec Mesdames Bourgogne, Chauvetot et Battesti, ainsi qu'avec M. Maisonnave, que nous avons sélectionné les 11 candidats qui nous ont ravis aujourd'hui. Merci. C'est grâce à Mme Zérigat, conseillère principale d'éducation, et à M. qui croit que nous vous avons divertis, que nous avons mis en lumière d'autres actions et que nous vous avons tenus en haleine en attendant l'annonce des résultats. Merci. C'est grâce à vous, inestimables membres du jury, Monsieur l'ambassadeur, Madame Cruz, Madame Castellanos, Monsieur Barna, que nous pouvons récompenser aujourd'hui comme il se doit les beaux efforts fournis pour manipuler, maîtriser, pratiquer l'art oratoire et les compétences orales nécessaires pour y parvenir. Et c'est grâce à votre travail, chers candidats, que nous avons pu apprécier cette célébration de la solidarité, de la fraternité, de l'égalité. Oh, comme il est agréable de savourer avec vous ces belles valeurs, ces belles pièces de la littérature française et ces beaux discours. Et Léa, ton travail au cours des entraînements a été louable. 100 fois sur le métier, tu as su remettre ton ouvrage et ta prestation en a été le reflet. Bravo. Eva, nouvellement arrivée, tu as relevé ce défi comme tu as abordé tout le reste. Ton arrivée en cours de trimestre, ton intégration au sein d'une nouvelle classe et d'une nouvelle école. Confiante et avec le sourire. Bravo. Johanna, tu attendais ce projet avec impatience. Tu t'y es préparée avec une application et une persévérance qui forcent l'admiration. Et tu t'y es distinguée comme tu l'avais déjà fait l'année précédente. Bravo. Mariella, tu as fait de ton mieux et les meilleures choses te tiennent ainsi. Bravo. Mathieu, je suis fière de toi. Bravo. Béatrice, tu te révèles toujours lorsque tu lis et c'est toujours un beau spectacle. Bravo. Laura, je pense que tu sais que tu peux toujours compter sur ton ingéniosité lorsqu'il s'agit de se mettre en scène. Bravo. Irène, qui croirait à te voir ainsi épanouie dans la langue de Molière que tu suivais il y a quelques mois seulement des cours de français langue étrangère. Bravo. Javier, ton désir d'exceller toujours, en tout, et ton souci du détail t'honore, vraiment. Bravo. Miguel, une petite voix, une collègue m'a affirmé qu'elle espérait que tu te tournerais plus tard vers la communication lorsque tu songerais à un métier. Quelle présence, en effet, quelle voix. Bravo. Paul, tu affirmais lors des sélections que tu voulais faire connaître tes textes. Car oui, c'est armé d'une passion pour la littérature que tu t'es engagé dans ce projet et tu nous as éblouis. Bravo. Et encore une fois à tous, merci. Quel discours